Dans la dernière vidéo, on a comparé les approches de Joe Dispenza et de John DeMartini. Et dans cette vidéo, j'aimerais qu'on continue, mais qu'on aille vraiment sur les choses concrètes. Dans la dernière vidéo, on a exploré justement la différence peut-être de philosophie, de vision de la vie, de vision du monde, de méthode de transformation, de toutes ces choses-là. Et dans cette vidéo, j'aimerais qu'on aille plus loin et qu'on rentre vraiment dans le concret, dans c'est quoi les différences dans ce qu'ils enseignent à propos de comment devenir riche, comment gagner de l'argent, comment être heureux, comment avoir de la santé et comment améliorer notre relation, gérer notre temps, vraiment les choses, on va dire, qui sont plus pratiques. Alors, on va commencer par l'argent. Ce que John DeMartini nous explique par rapport à l'argent, c'est que si tu veux devenir libre financièrement, il existe 6 étapes, selon lui, pour devenir riche, qui sont les 6 étapes pour aller vers la richesse. La première, c'est de valoriser le fait de servir un grand nombre de personnes. La deuxième, c'est de gérer correctement ton business pour pouvoir extraire le maximum de profit. Troisième, c'est de valoriser le fait d'épargner. Quatrième, c'est le fait d'investir. Et sixième, c'est le fait de créer une grande cause, une cause qui va au-delà de juste tes besoins financiers. Puisque sinon, si tu n'as pas cette sixième étape, ce qui va se passer, c'est que tu vas stagner peut-être à 1, 2, 3, 4, 5 millions de fortune. En tout cas, le moment où tu n'as plus de besoins personnels, tu vas commencer à stagner si tu n'as pas une cause qui te demande d'aller générer plus d'argent. Ça, c'est la vision de l'argent de John DeMartini. Alors bien sûr, selon John, si tu suis ces 6 étapes et qu'en parallèle, tu te libères peut-être des charges émotionnelles, en tout cas des jugements que tu as par rapport à l'argent, qui te font inconsciemment te réprimer par rapport à l'argent, tu te libères des jugements que tu as à propos des riches, parce qu'en fait, si tu juges quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent, automatiquement et inconsciemment, tu vas tout faire pour ne pas être comme lui. Et donc, tu vas ne pas gagner de l'argent. Donc, ce qui va nous inviter à faire, c'est effectivement suivre ces 6 étapes que je viens de décrire et en parallèle, regarder les gens riches qui nous inspirent et voir que tous les traits qu'on voit chez eux, on les a en nous et apprendre à aimer pleinement ces traits-là. La méthode est relativement simple, elle est mathématique, comme chez John, comme tout chez John. Et en faisant ça, naturellement, tu vas développer ta liberté financière. Et c'est ce que j'ai fait. C'est-à-dire que ça a très bien marché pour moi. C'est les 6 étapes que j'ai suivies. Je me souviens très bien de ce séminaire à Londres où, en 2019, où je me dis, OK, je veux devenir libre financièrement et j'avais associé énormément de bénéfices au fait de devenir libre financièrement. Voilà, j'ai associé énormément de bénéfices et 2 ans plus tard, j'étais libre financièrement, j'avais investi, bref. En suivant ces 6 étapes, je suis passé à l'époque, quand j'ai fait ce séminaire à Londres, j'avais peut-être 100 ou 150 000 euros de fortune à plusieurs millions de fortune en l'espace de 2 ans seulement. Donc, ça a marché pour moi. Maintenant, Joe Dispenza a une approche complètement différente par rapport à la richesse. C'est que la première étape chez Joe, même si John pense la même chose, hein, il va moins le mentionner et du coup ça peut paraître comme un peu sous-entendu et pas évident et des gens vont passer à côté. Mais pour Joe Dispenza, c'est l'inverse. Enfin, c'est pas l'inverse, mais en tout cas pour Joe Dispenza, c'est dans un premier temps, je vais me demander qu'est-ce que je crois que la richesse va m'apporter. Est-ce qu'elle va m'apporter un sentiment de sécurité, d'abondance, d'amour, Bref, je vais vraiment identifier qu'est-ce que je veux à travers 1 million d'euros. Okay, ce que je veux à travers 1 million d'euros, c'est par exemple me sentir pleinement en paix intérieure. Ok, très bien. Me sentir libre. Ok. Comment je peux me sentir en sécurité intérieure et libre dès maintenant? Et tout le jeu avec Joe Dispenza, ça va être d'accéder à un profond sentiment de liberté intérieure et de richesse dès maintenant, inconditionnellement de ma richesse, inconditionnellement de mon argent, inconditionnellement de mes finances. Et donc, je vais m'entraîner à devenir cette personnalité qui est déjà riche, qui a déjà toute cette richesse. Et selon le travail de Joe Dispenza, c'est à ce moment-là où je vais me sentir abondant, je vais avoir envie de donner et des opportunités venues de nulle part, parce que je suis connecté à cette fréquence-là, vont venir me permettre d'aller matérialiser ça. Mais dans mon esprit, c'est déjà fait. Donc, il n'y a pas cette notion, au contraire, c'est un peu différent de John, parce qu'il n'y a pas cette notion de je vais tout planifier pour arriver à cette somme d'argent. C'est vraiment cette notion de je vais me connecter à la fréquence et ensuite je vais laisser la vie faire. Et ce qui est intéressant, c'est que j'en ai plus besoin parce que je suis déjà connecté à mon abondance
Et ce que ça permet, ce que je trouve génial dans cette approche-là, c'est que ça permet d'éviter de créer des objectifs qui vont juste te rendre un peu plus vite. Parce que avec John, avec l'approche de John, tu peux te retrouver dans un risque où tu fais tout ça, ça t'amène à la liberté financière, mais tu te sens toujours pauvre une fois libre parce que tu n'as pas réellement connecté à pourquoi tu voulais la richesse. Tu t'es pas rendu compte que tu voulais la richesse parce que tu avais une charge émotionnelle qui t'amenait dans une boucle psycho-émotionnelle de je me sens pauvre. Et que quoi que tu fasses, tu te sens pauvre et tu peux arriver riche financièrement et te sentir encore pauvre. Donc je pense que la meilleure solution, c'est de combiner ces deux approches et de se dire ok, il y a de la sagesse dans les deux. Et probablement que l'approche la plus sage qui puisse être, c'est ok, je veux devenir riche, très bien. je veux devenir riche, très bien. Qu'est-ce que je pense que la richesse va me permettre? Elle va me permettre de me sentir libre, elle va me permettre de me sentir abondant. Ok, je vais m'entraîner dans un premier temps à devenir cette personne abondante et cette personne libre. Et je vais vivre ça, je vais devenir ça inconditionnellement de ma somme d'argent. Je vais penser comme cette personne, je vais ressentir comme cette personne, je vais marcher comme cette personne, je vais parler comme cette personne. Je vais devenir cette personne avant même que les choses changent à l'extérieur. Et en devenant cette personne, je vais faire l'expérience interne de cette personne, ce qui veut dire que je n'aurai même plus besoin des résultats de cette personne. Ça va être la première chose. Si une fois connecté à cet espace, libéré de ma charge émotionnelle, de manque, de comparaison, de ne pas être assez, j'ai toujours envie d'être riche financièrement parce que j'ai des objectifs, à ce moment-là, c'est comme si naturellement, j'avais déjà relié ça à mes valeurs. Parce que je ne vais plus vouloir devenir riche financièrement parce que je manque. Je vais vouloir devenir riche financièrement parce que j'ai envie de donner, parce que ça m'appelle, parce que j'ai envie de créer quelque chose. Et donc, naturellement, c'est déjà relié à mes valeurs dans ce sens-là. Et c'est comme si connecté à la fréquence de l'abondance, si j'ai encore envie d'y aller derrière, c'est comme le connecter à mes valeurs. Donc, je vais le connecter à mes valeurs. Et après, je pense que si c'est vraiment important pour moi et que je vibre ça et je suis déjà ça et ça a du sens pour moi, là, je vais pouvoir utiliser les étapes de John et effectivement valoriser peut-être des étapes de la matière qui sont épargner, qui sont investir, qui sont toutes ces choses-là. Par contre, ce qui va être génial, c'est que si j'arrive et que je reste dans un état interne de je suis déjà riche, je suis déjà ultra abondant, je vais pouvoir le faire dans un espace de pleine gratitude, toutes ces étapes-là. Et c'est, je pense, ce qui m'a manqué, moi, dans mon chemin, c'est de suivre toutes les étapes de John, mais de les suivre à travers un peu une comparaison, une injonction de c'est comme ça qu'il faut faire, mais non connecté à cet état de richesse et d'abondance, ce qui faisait que mon épargne, toutes ces choses-là, venaient de la peur. Venaient de la peur, m'amener à ce que dans d'autres domaines de vie, à sacrifier peut-être d'autres domaines de vie et avoir vraiment cette notion de ok, c'est gain-perte et je vais le faire, je vais être prêt à sacrifier d'autres choses et tant pis si ça ne met pas dans un état interne. C'était pas consciemment comme ça que je l'ai vécu, mais en fait, avec le recul, je vois que je l'ai vécu comme quelque chose où c'était déconnecté de ma joie. Et je pense que si on réussit à intégrer ces deux approches, on peut vraiment se retrouver à... Il y a toute l'intelligence des stratégies de John, de la compréhension des choses, avec la joie et la sagesse de faire ça dans un état d'abondance. Et je pense que ça, c'est un peu l'ultime cheat code. C'est un peu le cheat code ultime, c'est je vais aller prendre cette notion de je vais avancer dans l'état interne comme si j'y étais déjà, je vais le vivre tous les jours et je vais faire cette expérience et je vais continuer à mettre des pas, mais en restant connecté à cette énergie. Pas en passant de ok, je suis dans le rush, il faut absolument que je le fasse parce que je me sens pauvre. Et c'est tout un art parce que nous, on nous a appris à soit tu n'as pas quelque chose, tu es frustré et du coup tu veux le créer et du coup tu te mets dans un état de stress, soit en fait c'est bien, tu as déjà tout, à ce moment-là pourquoi bouger? Et ça, c'est vraiment une conscience qui est animale et la nouvelle danse à intégrer, c'est comment est-ce que je me connecte à l'état dans lequel je suis déjà riche, je suis déjà profondément riche, je me sens déjà profondément libre, je n'ai pas besoin du résultat pour vivre ce que j'aimerais vivre, je fais déjà cette expérience et je me sens tellement rempli que j'ai en plus envie, juste pour le fun, d'aller créer cette expérience dans ma vie. J'en ai pas besoin, c'est juste pour le fun. C'est juste un jeu. Et c'est une vraie danse, c'est un vrai jeu.
Et ce qui est intéressant et fascinant, c'est que je pense que c'est là où leurs deux approches se rejoignent, c'est que si tu joues en étant déjà rempli, tu ne joueras jamais à un jeu qui est juste là pour compenser ta peur. Donc, avec le langage de John, ça va donner quoi? Ça va donner tu vas jamais injecter des valeurs qui ne sont pas les tiennes. Puisque tu injectes des valeurs qui ne sont pas les tiennes que lorsque tu crois que tu n'es pas assez, que lorsque tu crois qu'il te manque quelque chose, que lorsque tu crois que quelqu'un est mieux que toi, que lorsque tu crois qu'il faut bien faire ça ou mal faire ça. Mais ça, c'est déconnecté de ton état où tout est déjà là, où tu te sens déjà riche. Et en fait, dans cet état où tu es déjà riche, tu ne peux pas réellement avoir d'injection de valeur. Tu ne peux pas réellement te subordonner aux valeurs des autres. Tu ne peux pas réellement suivre des valeurs des autres. Ça, c'est la conséquence au contraire d'être pauvre, de se sentir pauvre en tout cas. Donc, moi, je trouve ça génial. Ces deux choses viennent me donner une autre dimension dans ma compréhension et j'adore. J'adore. Euh, Maintenant, sur la santé, qu'est-ce qu'ils nous disent? Sur la santé, alors John nous dit qu'en gros, il y a deux choses qui vont nous permettre d'être en santé. Je ne vais pas aller plus en détail là-dessus parce qu'il a un séminaire de 5 jours sur le sujet, auquel j'ai participé grâce à Louisa. Sur la santé, John nous dit deux choses, qui est vis de manière congruente avec tes valeurs les plus hautes, puisque de manière congruente à tes valeurs les plus hautes, c'est là où, en gros, tu actives tes super pouvoirs, ton système immunitaire est amélioré, bref, tous tes systèmes fonctionnent de la manière la plus cohérente et la plus ordonnée possible, et tu maximises ta santé. Et garde tes perceptions équilibrées. C'est la deuxième étape chez John. Si tu maintiens tes perceptions équilibrées, tu te libères des charges émotionnelles, à ce moment-là, tu es dans la meilleure santé optimale et tu as une raison d'aller générer de l'énergie et de te sentir vital puisque tu as tes valeurs les plus hautes et tu as une vision qui t'inspire. Voilà, c'est ce que John nous dit. Joe Dispenza nous dit à peu près la même chose. Joe Dispenza nous dit que si tu te sens déjà riche, rempli, et tu te sens déjà en santé, naturellement, ton corps va petit à petit créer les circuits neuronaux de la santé, créer les hormones de la santé, créer la structure du corps de la santé et tu vas télécharger un nouveau corps qui est guéri puisque c'est le champ électromagnétique qui informe la matière et pas l'inverse. Donc c'est comment tu te sens, comment tu vis, comment tu penses, quelle information est contenue dans ton champ électromagnétique qui va déterminer comment ton corps évolue puisque c'est toujours le champ électromagnétique qui informe la matière et pas l'inverse. Et si je maintiens mon esprit équilibré également, et mon esprit en paix, dans des émotions élevées, cohérentes, à ce moment-là, je vais aussi être en santé, puisque ce que Joe Dispenza nous dit, et John Demartini dit quelque chose de similaire, c'est que chaque maladie est juste une baisse en fréquence et en cohérence du champ électromagnétique. Voilà. Et que naturellement, dès lors qu'il y a une incohérence dans les fréquences émises dans le champ électromagnétique, c'est qu'une question de temps avant que la maladie se manifeste. Voilà. Ce que John ajoute quand même, c'est que chaque fois que je ne vis pas de manière congruente avec mes valeurs hautes, je vais également créer des symptômes qui sont les précurseurs de la maladie. En gros, si on résume, ils sont tous les deux d'accord pour dire que si je veux être dans la meilleure santé possible, alors à ce moment-là, ma priorité, c'est d'être dans un état interne le plus élevé possible, accéder dès maintenant à un état d'amour, de gratitude, de présence, d'inspiration, et d'organiser ma vie en fonction de ce qui renforce également ça, ce qui renforce cet état-là, de faire les activités qui m'inspirent, et d'organiser ma vie vraiment autour de mon futur self, qui est un futur self connecté à l'amour, à la gratitude, à l'harmonie, à l'inspiration, à la paix intérieure, à la présence, à la certitude. Et que si je télécharge ça, alors je vais télécharger une santé qui est aussi extraordinaire. Dernière chose, non, c'est pas la dernière chose, parce qu'après je vais revenir aussi sur le temps, qui est quelque chose de vraiment important. Mais si on regarde par rapport aux relations, qu'est-ce que nous disent John Demartini et Joe Dispenza? Par rapport aux relations, ce que nous dit John Demartini, c'est il existe en gros deux choses que tu dois maîtriser pour avoir des relations qui sont extraordinaires. La première, c'est de connaître les valeurs de l'autre et de savoir qu'est-ce qui est important pour lui et de constamment te demander ok, comment je peux être une ressource pour lui dans ses valeurs sans sacrifier tes valeurs parce que sinon tu vas créer
des compensations. Euh, et tu vas créer du ressentiment inconsciemment qui va faire qu'à un moment donné, tu exploses. Donc l'idée, c'est de te connaître toi, de connaître l'autre et te demander comment est-ce que je peux nourrir les valeurs de l'autre d'une manière qui nourrisse les miennes. Et d'arriver à relier ces deux valeurs. Si tu arrives à relier ces deux valeurs, naturellement, tu vas avoir une relation qui t'enrichit, qui évolue. La deuxième chose que nous dit John, c'est que dans une relation, tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu juges. C'est-à-dire que toutes les parts d'ombre que tu as réprimées chez toi, en général, tu vas l'attirer chez l'autre. Parce que tu vibres à cette fréquence-là, tu t'en rends pas compte, mais tu vibres à cette fréquence-là et du coup, tu attires la vibration correspondante. Et même si, enfin, ça c'est le langage de Joe. Euh, euh, mais en gros, tout ce que tu n'as pas appris à aimer, donc tout ce que tu juges, tout ce vis-à-vis de quoi tu dis ça ne devrait pas exister, tu vas l'attirer chez les gens que tu aimes jusqu'à ce que tu apprennes à l'aimer, puisque le but de la vie est d'apprendre à aimer pour John. Donc la clé de relation pour John, c'est effectivement de comprendre les valeurs de l'autre, comprendre les siennes et d'arriver à relier ces deux systèmes de valeurs pour pouvoir nourrir ce qui est important pour l'autre d'une manière qui me nourrisse moi. Et deux, de me libérer aussi de mes charges émotionnelles, puisque selon John, le but du mariage ou le but d'une relation n'est pas d'être heureux, le but d'une relation est de grandir et d'apprendre à aimer tout ce que j'ai pas appris à aimer chez moi, jusqu'à temps que j'arrive à cette notion d'intimacy, d'intimité, qui est pour John une pure reflective awareness, donc une conscience réflective pure, c'est-à-dire que tout ce que je vois en l'autre, je l'ai au même degré, et tout ce que j'ai en moi, je le vois au même degré chez l'autre, et je vois en l'autre ce que je suis, il n'y a plus de séparation entre les deux. Ça, c'est le but d'une relation, et c'est à travers, du coup, le fait de relier les valeurs et d'apprécier tous les traits que je vois en l'autre qui signifient m'apprécier en moi et apprécier aussi tout ce que je suis dans la relation, l'apprécier en moi. C'est à travers ces deux étapes-là que je vais accéder à une relation qui est ultra riche. Pour Joe Dispenza, il parle assez peu de relations, enfin factuellement, il parle assez peu de relations, de comment faire en gros dans les relations. Par contre, pour Joe Dispenza, et ça pour le coup je l'ai vraiment expérimenté, cette notion que en fait si tu es connecté à la bonne fréquence, à la bonne énergie, ben, en fait toutes les relations deviennent faciles. Et moi c'est vraiment un gros changement que je vois depuis mon séminaire chez Joe Dispenza, c'est cette notion à quel point ça a changé mes relations. Alors que je n'ai rien appris sur mes relations, mais le fait de me sentir connecté à un état vraiment riche, ouais, profondément riche, de me sentir rempli à l'intérieur, fait que j'ai naturellement envie de m'engager avec les autres, j'ai naturellement envie de connecter avec les autres. Euh, ouais, j'ai envie de connecter avec les autres et je suis une personne différente dans mes relations. Et, euh, et ça, je pense que c'est vraiment important à c'est vraiment important. En fait, c'est que pour Joe Dispenza, si tu es connecté à l'état interne dans lequel tu serais, si tu avais les meilleures relations du monde, naturellement, tu les crées. Et j'en fais vraiment l'expérience. Il y a un truc que je voulais ajouter quand même dans cette distinction entre Joe Dispenza et John de Martini sur les relations. Et je pense que c'est vraiment un truc génial que John apporte, que Joe Dispenza n'apporte pas, qui peut amener les gens à être frustrés et à vivre des choses qui les frustrent. C'est que John de Martini nous explique qu'il existe une forme de matrice qui maintient constamment les choses équilibrées. Donc, si quelqu'un me critique, quelqu'un me valorise au même moment. Si quelqu'un me soutient, alors quelqu'un me challenge au même moment. Et il y a constamment cet équilibre parfait qui existe. Ce qui est une notion que j'ai appris que chez John de Martini, que je n'ai jamais appris chez Joe Dispenza ou ailleurs, qui est vraiment pour moi unique au travail de John de Martini et qui apporte une autre lecture et vraiment une autre clé de libération. C'est cette idée que, du coup, quand tu sais ça, au moment où quelqu'un te critique, tu vas pas avoir cette envie de réagir puisque tu vas regarder avec curiosité qui au même moment te valorise et tu vas pouvoir t'élever au-dessus de ces deux fréquences-là. Euh, Joe Dispenza va le faire d'une autre manière, qui est à travers la méditation. Je veux me reconnecter à mon higher self, à ma conscience, qui effectivement n'est peut-être pas sensible à cette critique et à cette valorisation. Mais dans la culture
de Joe Dispenza, je peux voir que, notamment dans les séminaires, il y a toute cette notion de il faut être gentil, il faut être en paix, il faut être en harmonie, ce qui fait que les gens derrière vont se frustrer quand les gens ne sont pas en paix, en harmonie, et vont rentrer dans le même état, parce que culturellement, chez Joe Dispenza, c'est quelque chose qui est jugé. Euh, En tout cas, je pense pas que Joe, lui, a un problème avec ça, mais en tout cas, dans ce que je peux voir de la compréhension de la majorité des gens qui sont dans l'univers Dispenza, ce qui va faire que ça va être une tension de plus dans la vie des gens qui sortent de chez Joe Dispenza, ce truc de ah putain, les gens me ramènent à un niveau où ils me jugent, où ils me critiquent, sans voir que c'est comme deux faces d'une même pièce et tu ne pourras jamais te séparer de ça, c'est naturel. Euh, c'est naturel et il y a un équilibre partout dans l'univers. Il y a un équilibre partout dans l'univers. Et donc ça, c'est vraiment aidant d'avoir cette clé de John de Martini qui n'est pas apportée chez Joe Dispenza. Dernière chose, sur, sur le temps et le rapport qu'ils ont au temps. On peut voir qu'ils ont des rapports au temps qui sont complètement différents. C'est-à-dire que euh, si tu regardes John de Martini dans les pauses, il va constamment être en train de faire quelque chose pour rentabiliser son temps, rentabiliser son temps, rentabiliser son temps, faire quelque chose de productif. Alors que Joe Dispenza, tu peux le voir pendant que quelqu'un parle ou quelqu'un fait un témoignage ou quoi, sur scène, il est comme ça, puis il est présent, il écoute, machin, il pense à autre chose, tu sais pas trop ce qu'il fait. Alors que John de Martini, dans sa vision par rapport au temps, il n'aurait jamais fait ça parce que pour lui, c'est pas productif, euh, il serait rentré dans sa loge et il aurait répondu à des emails, fait des choses productives, écrit des articles. Chez John Martini, il y a vraiment ce besoin de rentabiliser son temps et d'en faire quelque chose de productif qui peut, euh, qui peut amener à avoir une forme de culpabilité. D'ailleurs, il y a cette phrase qui est Fill your day with, if you don't fill your day with high priority action, it will be filled by low priority distraction that don't inspire you. Donc, si on la traduit, c'est quoi? C'est si tu si tu remplis pas ta journée avec des actions qui t'inspirent, elle va naturellement se remplir avec des actions qui se désespèrent. Donc, chez John, il faut vraiment tout remplir, 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 remplir d'actions qui t'inspirent vraiment. Euh, pour moi, je me rends compte que je me suis subordonné un peu à ça à plein de moments. J'ai essayé en tout cas, et c'est jamais quelque chose qui m'a vraiment correspondu. Je ne sais pas si ça se dit correspondu, mais c'est pas grave. Mais en tout cas, voilà, c'est pas quelque chose qui me correspond. Chez Joe Dispenza, il y a vraiment cette idée de, en fait, le but n'est pas de faire, le but est d'être. Donc, euh, ouais, le but est d'être. Donc, ne fais rien tant que tu n'es pas dans l'état interne le plus riche possible. Et, c'est quelque chose, j'avoue, qui me parle beaucoup plus. C'est quelque chose qui me parle beaucoup plus, en tout cas qui me correspond beaucoup plus et qui me libère de cette pression chez John de Martini de toujours remplir de quelque chose qui t'inspire. Puisque pour Joe Dispenza, c'est vraiment prendre du temps de créer dans un autre espace que l'espace de la matière, qui est le moins efficient selon Joe Dispenza pour créer. Voilà. Et d'ailleurs, ça s'inclut dans quelque chose qui est, John de Martini valorise beaucoup l'argent, enfin en tout cas, va valoriser l'argent, son temps, alors que on dit souvent le temps c'est de l'argent, c'est que dans notre culture, le temps et l'argent sont quand même des choses qui sont très, très liés, et donc leur rapport au temps et leur rapport à l'argent est aussi très différent. C'est-à-dire que pour John de Martini, son rapport à l'argent, c'est en fait chaque heure doit être rentable. Ouais, chaque heure doit être rentable. Il expliquait en rigolant justement qu'il ne prend pas un déjeuner. Si quelqu'un veut lui parler lors d'un déjeuner, il va se faire payer et tout. Euh, Joe Dispenza n'est pas du tout comme ça, et d'ailleurs, on peut le voir dans la structure de leurs entreprises, c'est-à-dire que John de Martini a son entreprise, alors que Joe Dispenza a son entreprise à but lucratif, mais il a aussi plusieurs associations qui sont à but non lucratif. Donc on voit vraiment que même dans la manière dont il pense, John de Martini est vraiment dans il faut que je crée tout par moi-même. Si on regarde le narratif, il faut que je crée tout par moi-même. Euh, dans sa relation à l'argent, il y a aussi cette notion d'échange équitable, c'est-à-dire que tout ce que je donne, je dois le recevoir en échange. Inversement, je dois toujours maintenir un échange équitable. Je dois toujours maintenir un échange équitable. Rien n'est gratuit. There's no free lunch. Il n'y a pas de déjeuner gratuit, qui est vraiment dans, dans la vision de John de Martini. Alors que pour Joe Dispenza, il n'y a pas du tout cette notion. Au contraire, tu peux recevoir de l'argent venu de nulle part.
Voilà, tu peux recevoir de l'argent venu de nulle part, ton abondance peut venir sous plein de formes, tu peux recevoir un virement à tout moment. On est beaucoup plus dans un truc loi d'attraction non explicable, alors que John de Martini a vraiment ce truc de non, non, l'argent ça doit être créé, c'est toujours en échange de services. Il n'y a pas d'argent que tu peux recevoir gratuitement. Euh, donc il y a une forme de rationalité qui est beaucoup plus présente chez John de Martini par rapport à l'argent et au temps, alors que Joe Dispenza a vraiment ce truc de laisse la vie faire en fait. Laisse la vie faire, connecte au bon état d'esprit et laisse la vie faire. Je pense que je pense qu'il est sage de prendre un peu des deux. J'aime la philosophie de Joe Dispenza et je préfère me connecter à cette philosophie-là. Je me sens beaucoup plus riche là-dedans et je vois que quand je suis plus riche, c'est plus facile de créer. Maintenant, il y a aussi de la sagesse dans la planification et l'organisation de John de Martini, mais clairement pas avec l'intensité et l'obsessivité qu'il a. En tout cas, pas pour moi. C'est pas quelque chose qui marche pour moi. C'est vraiment pas quelque chose qui marche pour moi. C'est quelque chose qui me tend et qui me déconnecte des autres et qui peut me permettre de créer des résultats dans la matière, mais des résultats qui me remplissent jamais vraiment. Peut-être que pour lui ça marche, mais pas pour moi. Voilà, et ça m'a aidé de voir une autre approche comme celle de Joe Dispenza qui vient me détendre à ce niveau-là. Chez Joe Dispenza, il y a aussi la notion de donner, vraiment ouais, de donner. D'ailleurs, s'il ne croyait pas dans donner, il n'aurait pas d'association qui sont financées uniquement par des dons. Donc on voit qu'il y a vraiment une différence de paradigme dans leurs deux visions des choses. Euh, Maintenant, on peut aussi voir que Joe Dispenza, même s'il dit ça, il crée aussi beaucoup de valeur, hein. Donc il est aussi connecté c'est pas, il pense qu'à donner, se connecter. Il crée aussi beaucoup de choses dans la matière, mais la priorité n'est pas de créer des choses dans la matière. La priorité est d'être connecté à un état riche. Et pour Joe Dispenza, si je suis connecté à un état riche, naturellement, je vais avoir envie de partager cette richesse. Je vais déborder, je vais être rempli et je vais avoir envie de partager cette richesse. Donc, je trouve ça cool d'avoir ces deux approches et moi, comment je la synthétise et ce que j'en fais pour moi, c'est vraiment cette idée de, ok, je vais reprendre comme priorité d'être vraiment dans l'état le plus riche possible. Et ensuite, à partir de là, je peux appliquer des principes de, ok, comment est-ce que dans cet état riche, je vais maintenant pouvoir créer et effectivement euh, être efficient. Mais je pense qu'ils n'ont pas la même vision sur plein de choses et que je pense qu'on pourrait aller plus loin. C'est-à-dire que pour John de Martini, je pense que pour lui, tu as une vie. Et d'ailleurs, il a toujours cette phrase qui dit, à la fin de ta vie, on va te demander, est-ce que tu vas te demander à toi-même, est-ce que tu as fait tout ce qui était en ton pouvoir avec tout ce qui t'a été donné. Et donc, il y a cette phrase de, ok, je dois rien regretter de ma vie. Alors que pour Joe Dispenza, je pense qu'il a une vision déjà où pour lui, je ne sais pas s'il emploierait ces mots-là, mais on a plusieurs vies. Je crois pas qu'il emploierait ces mots-là, mais en tout cas, ce qu'il veut dire, c'est que bon, il n'est pas très attaché à l'illusion que ma vie est mon personnage et ma vie est mon personnage, ça s'arrête après, il y a un début et tout. Pour lui, c'est quelque chose, il y a plusieurs plans en même temps, il y a une infinité de plans et c'est plus complexe que ça. J'ai pas encore le niveau de compréhension pour pouvoir y mettre les mots et pour comprendre et raisonner forcément avec tout ce qu'il dit là, mais en tout cas, on sent qu'il y a un relâchement et je crois que j'ai plus envie de vivre ma vie de cette manière qu'avec cette pression de tous les jours, devoir créer, être efficient, tout ce qui va avec. Euh, Maintenant, il y a aussi de la sagesse quand même dans garder un échange équitable, s'assurer que les différentes parties soient là, puisque je pense que c'est comme si John de Martini adressait les, les nécessités pour pas que l'animal prenne le pouvoir. Et Joe Dispenza nous donne un peu un idéal une fois que l'animal n'a pas pris le pouvoir. Mais que également, comme on vit dans un monde où je pense que 95% de la population est encore à une fréquence et vit sa vie en mode survie, naturellement, avec 95% des gens, tu dois jouer avec des règles du jeu où c'est encore les règles du jeu de l'animal. Et c'est à cet endroit-là que ça peut être utile justement d'avoir tous ces principes de temps, d'argent que John de Martini nous enseigne, même si, à mon avis, selon Joe Dispenza, si tu connectes suffisamment à ton cœur et à une fréquence suffisamment élevée, t'emmènes les gens avec toi dans cette fréquence-là. En tout cas, je pense qu'il y a de la sagesse dans les deux et je vois que ça me permet de synthétiser tout ça et d'accéder à une autre forme encore plus juste de voir ma vie, d'envisager ma vie et d'organiser tout ça. Voilà. Je suis curieux de savoir ce que ça a fait résonner pour toi, ce qui t'a parlé, ce qui t'a peut-être libéré dans ces différents
Partage peut-être ce que ça a mis en lumière dans les manières dont tu t'imposes de vivre et tout ce qui va avec, et là où ça te libère. Voilà. Partage-moi ça en commentaire et je te retrouve avec grand plaisir dans une prochaine vidéo.